Avec ce vidéo, je débute la partie de mes notes de cours du chapitre 43 correspondant à la section 4.5 du livre de Séguin, soit le moment de force magnétique. Jusqu'à maintenant, on a étudié des forces magnétiques qui étaient causées par des courants électriques. Et des courants électriques, on va maintenant les faire circuler au lieu de sur être un fil rectiligne. On va les faire tourner sur des cadres, sur des boucles. Et on va s'apercevoir que la force magnétique qui est créée, parce que quand un courant circule dans un fil, ben, si ce courant maintenant circule dans un cadre, il peut créer des moments de force, donc une capacité à faire tourner le cadre, et c'est comme ça qu'on fabrique les moteurs électriques, en faisant tourner des choses. Je suis dans le résumé du chapitre 43. Je vous invite à ouvrir le livre de Séguin à la page 367 pour voir l'aperçu de sa section 4.5. Première chose que j'ai mis dans mon résumé, c'est la définition d'une grandeur physique qui s'appelle le moment dipolaire magnétique, qui est une grandeur physique qui est égale, on voit ici là, le cadre, un cadre comme je parlais tout à l'heure, dire que je pourrais faire circuler un courant sur un cadre comme ça. Donc le moment dipolaire magnétique, ça va être le nombre de tours que j'ai. Si j'ai un cadre qui a une seule boucle, ça fait un tour, mais je pourrais faire un genre de queue de cochon, puis tourner plusieurs fois, là, faire une spirale. Donc le nombre de tours que j'ai fait, le courant qui circule dans cette boucle-là, l'air de la boucle, donc le A, là, c'est l'air de la boucle à l'intérieur, et le N, c'est un vecteur unitaire tout simplement. C'est une grandeur physique qui n'a pas beaucoup d'utilité dans le monde réel, mais qui nous simplifie la vie quand on étudie quand même la physique d'un cadre rotatif. Surtout le vecteur moment dipolaire. Sa grandeur physique, c'est quelque chose, mais le sens que a le mu, avec une règle de main droite donnée ici, ici on précise que la règle de main droite c'est pour le n, pour le vecteur unitaire, mais le mu est dans le même sens que le vecteur unitaire n. Donc on place nos doigts de la main droite dans le même sens que le courant tourne. Fait que vous voyez ici, là, sa main, son poing fermé en rotation, à la même orientation que le courant. Et ça, le pouce donne le vecteur mu. Évidemment, c'est des choses que je ne retiens pas par cœur, que ça fait une couple de semaines, une couple de mois que je n'ai pas utilisé. Je vais revenir sur le résumé justement pour me rappeler là, comment retrouver le vecteur mu. Un peu plus bas sur la page, on retrouvait le module du vecteur mu. Donc là, la partie vectorielle est tombée, puis c'est encore n fois i fois a lié à un cadre comme on avait en haut. Bon, on peut se demander à quoi sert cette valeur-là comme telle. Je vous dirais que ce qui est important pour un cadre, c'est justement de voir un moment de force. Pour ceux qui ne m'ont pas eu en mécanique, je vous rappelle que j'ai deux symboles pour le moment de force. Les physiciens aiment bien utiliser la lettre grecque tau. Les ingénieurs aiment utiliser la lettre grecque, pas grecque, la lettre normale M, excusez-moi. Moi, je suis ingénieur physicien, donc j'ai mis les deux, quoique j'ai une préférence pour le M majuscule. Donc, le moment de force, c'est une grandeur physique qui mesure notre efficacité à faire tourner quelque chose. Okay. Fondamentalement, on aurait pu le définir, on pourrait faire la démonstration, on va probablement le faire dans une situation ou deux, que le moment de force sur un cadre placé dans un champ magnétique qui va éventuellement faire tourner ce cadre-là va être égal au nombre de tours de courant qu'on a, fois le courant, fois l'air, fois le champ magnétique, puis fois l'angle entre B, qu'on connaît déjà, et le mu. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable de déterminer le mu, comme on a vu dans un peu plus haut sur la page, là, la règle de la main droite en haut. Parce que ça nous aide à déterminer si le moment de force fait tourner dans... Quelle est l'efficacité du moment de force, là, quelle est l'efficacité des forces magnétiques qui sont sur ce cadre-là à le faire tourner. Bon, il y avait plusieurs paramètres là-dedans, N, I, A. Puis à date, on avait souvent des formules qu'on multipliait par B. Fait qu'on a comme regroupé tous ces paramètres-là dans le paramètre mu. Donc là, on a quelque chose fois B, comme on avait à un moment donné QV fois B, qu'après ça, on avait IL fois B. Mais là, ça faisait quand même NIA fois B. Ben, on les a regroupés, puis on appelait ça le moment dipolaire magnétique. Évidemment, il faut faire un exemple là, pour bien réaliser qu'est-ce qui arrive puis qu'on peut réussir à faire tourner un cadre de ce type-là. Je termine cette première page du résumé-là en attirant votre attention sur la phrase qui est ici. Il va falloir faire des problèmes et surtout des expériences en laboratoire pour bien le voir.
mais ce cadre-là va avoir tendance à tourner pour que éventuellement le vecteur mu que je déterminerai en plaçant mon point comme le i puis mon pouce, qui donnerait le mu, ce mu-là va avoir tendance à s'aligner avec le b. Si le cadre est sur un axe de rotation, il va avoir tendance à tourner pour que le vecteur veuille s'aligner. Fait qu'effectivement, si ce vecteur-là n'est pas aligné avec le b, le cadre va bouger. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre. Et comme je l'ai mentionné au tout début du résumé, c'est avec cette propriété-là qu'on arrive à fabriquer un moteur électrique rudimentaire, la propriété de faire tourner un cadre, et une autre caractéristique là, qui va vous être expliquée dans les lectures de Séguin, de réussir à faire alterner le courant sur le cadre. Là, on voyait un cadre avec un courant dedans, mais pour réussir à fabriquer un moteur électrique, il fallait trouver une façon de fabriquer quelque chose que j'allais pouvoir inverser rapidement et fréquemment le courant qui circule dans la boucle. Donc, Séguin va vous l'expliquer, puis on va aussi le voir en laboratoire.